Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu encore un ange qui descendait du ciel. Il avait reçu une autorité si grande que la terre fut illuminée de sa gloire. Et il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue une tanière de démons, un repère de tous les esprits impurs, un repère de tous les oiseaux impurs, un repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. Alors, un ange puissant prit une pierre, pareille à une grande meule, et la précipita dans la mer en disant, c'est ainsi que sera précipitée avec violence Babylone la grande ville, et on ne trouvera jamais plus la musique des joueurs de harpe et d'autres instruments, des joueurs de flûte et de trompette. Chez toi ne s'entendra jamais plus aucun artisan, aucun métier. Chez toi ne se trouvera jamais plus et le bruit de la meule. Chez toi ne s'entendra jamais plus la lumière de la lampe. Chez toi ne brillera jamais plus le chant du jeune époux et de son épouse. Chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient des grands de la terre, et tes sortilèges égarèrent toutes les nations. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix puissante, celle d'une foule immense qui proclamait « Alléluia! C'est à notre Dieu qu'appartiennent le salut, la gloire et la puissance. Car ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il l'a frappée pour venger le sang de ses serviteurs. Et cette foule reprit « Alléluia! La fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. » Un ange me dit alors « Écris ceci. Heureux les invités au repas des noces de l'année. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Venez dans sa maison lui rendre gloire. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption approche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus parla à ses disciples de sa venue. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa dévastation est tout proche. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans la montagne, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où Dieu fera justice pour accomplir toute l'Écriture. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande misère dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés en captivité chez toutes les nations païennes. Jérusalem sera piétinée par les païens,
jusqu'à ce que le temps des païens soit achevé. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec une grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est des textes un peu bouleversants. Lorsque Jésus dit « Malheur aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent », pas tellement les bonnes nouvelles. Et en plus, on parle de fin du monde, on parle finalement que tout le cosmos va être à l'envers, le soleil, la lune, les étoiles seront tout en désordre. On dit les peuples vont être affolés et on se dit, ben là, la fin du monde va-t-elle arriver? Alors hier, je faisais mes recherches et il y avait un auteur français, Luc Marie, qui a répertorié que depuis la fin de l'Empire romain, on a donné 183 dates de fin du monde. Alors, je ne suis pas pour vous annoncer une autre fin du monde, d'autres se chargent de ça. Mais c'est quoi, finalement? Qu'est-ce que ce texte vient nous dire? C'est sûr que lorsqu'on regarde Saint Luc qui écrit ce texte-là, on se retrouve un peu dans les années qui sont un petit peu après les années 70. Alors, c'est évidemment après la destruction du Temple et la reconquête par l'Empire romain de toute la Palestine. Et lorsqu'on regarde en termes historiques, qu'est-ce qui s'est passé? Le siège de Jérusalem a duré un peu plus d'1 an. Alors, c'est évident que ça a été une bataille très épique. Et même, on dit que plusieurs centaines de millions se demandent s'il n'y a pas eu 1 million de morts dans cette guerre de 3 à 4 ans, lorsque les Juifs ont essayé de repousser les Romains. Donc, c'était véritablement la fin d'un monde. Et avec la destruction du Temple, on se disait, est-ce qu'il y a encore une espérance? Et c'est là que l'événement de Jésus-Christ devient très important. L'événement de Jésus-Christ vient tout simplement nous dire que, malgré qu'on a l'impression que tout s'effondre, que tout s'écroule, Dieu est vainqueur de toutes ses forces. Dieu est vainqueur même, il peut être plus puissant que Rome, qui à l'époque était l'empire par excellence, la force par excellence. Jésus est plus fort que toutes ces forces du mal. Et l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus nous ouvre une nouvelle perspective. Ce qui est intéressant, c'est que dans le texte, un moment donné, il est dit, bon, il y aura des signes dans le soleil, la lune, sur la terre, les nations seront dans l'angoisse inquiète du fracas, le monde et la mer et son agitation. Alors, toute cette violence peut être un peu comme un voile qui nous empêche de voir l'action de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est quand Jésus meurt, le voile du temple est déchiré. On dit, ce qui nous empêchait de voir le projet de Dieu est maintenant enlevé et on peut observer ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est la résurrection, c'est la rédemption de l'être humain. Et c'est ça que nous célébrons aujourd'hui. C'est que ce Jésus, il est vainqueur. Il est capable de vaincre toutes les forces du mal, et une en particulièrement qui nous effraie tous, c'est celle de la mort. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que Jésus vient vaincre la mort et nous apporter la résurrection. Alors, tous nos efforts pour aimer, tous nos efforts finalement pour vivre ce message des béatitudes de Jésus n'est pas vain, malgré que quelquefois,
on peut être emporté par une vague de violence. Et toute la question de la mort et de la résurrection nous rappelle que même le juste peut être emporté par la violence. Jésus, c'est le juste qui subit la violence et qui en meurt, mais que Dieu n'est pas indifférent à cet amour et qui lui redonne vie. Et c'est ça notre espérance. Alors demandons au Seigneur que, malgré tout ce qu'on peut voir de lenteur dans l'accueil de l'amour, de l'accueil de l'Évangile, qu'on puisse garder cette espérance que Jésus est toujours le vainqueur et qui peut nous aider à transformer le monde. Et je répète souvent cette image de Paul VI, ça va être ma conclusion, c'est que Paul VI comparait souvent l'avancée de l'humanité comme une marée qui monte. Alors, une marée qui monte, c'est toujours un mouvement de vagues, de flux et de reflux. Alors, il y a une vague qui avance, qui va toujours un petit peu plus loin, mais elle recule. Et c'est l'autre vague qui avance et qui va encore quelques centimètres plus loin. Alors, c'est sûr que lorsqu'on est dans une époque où la vague avance, on trouve ça extraordinaire, mais il y en a aussi qui sont dans des époques où la vague recule pour mieux avancer. Et là, on peut désespérer. Mais ce qui est important, ce n'est pas juste de regarder la vague qui se retire, mais c'est de regarder ce mouvement continuel qui fait que la marée est haute. La marée monte et qu'elle va être de plus en plus haute et qu'elle va apporter finalement un nouveau salut. Et cette vague-là, c'est tout le mouvement du Christ, tout son mouvement de libéralisation et qui veut transformer chaque être humain et transformer le monde. Alors demandons au Seigneur qu'on puisse garder espérance dans ce mouvement que Dieu donne à l'histoire pour aller vers le salut. Et quand arrivera la fin des temps, ça sera tout simplement ce triomphe final de l'amour du Christ.